Maintenant, dans notre mythologie, on dit que Geno, la première chose qu'il a créée, c'est Neto. Neto là, c'est l'homme macroscopique. S'il y a un gars qui connaît un peu comment on dit macroscopique en polar, macroscopique. Neto, c'est l'homme macroscopique. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que l'univers, c'est la forme d'un homme. C'est-à-dire que le tout est un homme. Donc le tout, c'est un homme. Et c'est ça qu'on appelle Adam Gadmon. Adam Gadmon, c'est ça qu'on appelle, ça c'est dans la Kabbale, et ils disent Adam Gadmon. Adam Gadmon, c'est ça qui est net. Et c'est ça qui est symbolisé par ça. C'est-à-dire que c'est l'homme macroscopique. Maintenant, lui, il s'est vu lui-même, en lui-même. Il s'est projeté. C'est-à-dire que ça qu'on dit, il s'est projeté en lui-même. Il a fait une introspection intérieure. C'est-à-dire qu'il s'est projeté en lui-même. Et sa projection de lui-même, c'est ça qui est Kikala. Et Kikala, c'est lui qui est le Adam. Mais Adam, c'est Atum. Atum, la divinité de l'Égypte antique qu'on appelait Atum, là, en fait, c'est Adam. C'est ça qui a donné Adam. Maintenant, Atum, là, c'est la langue poulard. Atum, ça veut dire Atum. Ça veut dire la première chose, ou bien en tout cas, la première chose, premier être, la première, ou bien le premier en quelque chose, ça qu'on appelle Atum, ça qu'on appelle Atum. En poulard littéral, Atum. Donc, mais sa projection est équivalente à lui. Donc, on dit photoal, c'est une photo de lui en fait, c'est une image de lui. Exact. Donc, Neto a une image de lui qui est Kikala, qui est Adam, Atum, l'Atum. Adam, normalement, c'est pas un nom, c'est un qualificatif. Vous voyez, non? Adam, c'est pas un nom, c'est pour ça que même chez les musulmans, ils te disent qu'il y a eu des milliers d'Adam. Parce que Adam, le mot là, c'est pas un nom. Adam, c'est pas un nom. Adam, c'est un qualificatif. C'est pour qualifier le fait d'être premier dans quelque chose, la première occurrence. Donc, Kikala, c'est Adam, c'est le Atum, parce que c'est la première projection. Maintenant, pourquoi lui, il a fait ça? Pourquoi Neto s'est projeté en lui-même? Pourquoi il a fait une introspection intérieure? C'est parce que quand l'Éternel, le Dieu, il a créé Neto, en fait, Neto, c'est une image du Dieu lui-même aussi. C'est-à-dire que le gars, il s'est créé lui-même pour pouvoir s'analyser lui-même. Maintenant, quand il a créé Adam Gadmon, l'homme macroscopique, là, comme Elijah l'a enseigné, en fait, il s'est étudié lui-même. Parce que la nature de l'homme, la nature de Dieu, c'est un scientifique. C'est-à-dire que c'est un expérimentateur. C'est la nature de l'être humain. C'est ce qu'Elijah a enseigné. C'est-à-dire que la nature de l'humain, c'est l'expérimentation. C'est pas la victoire ou bien la défaite, c'est l'expérience. C'est expérimenter. Oui, Valdemar, ça va. Donc, quand il a créé, quand l'Éternel, Dieu a créé Neto qui est l'homme, cosmique, Adam Gadmon, qu'on appelle Adam Gadmon dans le truc, comment on appelle ça, dans la Kabbale. Donc, Adam Gadmon, il s'est étudié lui-même. C'est-à-dire qu'il a commencé à s'étudier parce qu'il n'y avait que lui. Il y avait rien d'autre que lui. Donc, il n'y avait rien à voir, rien à entendre si ce n'est lui. Donc, il s'est étudié lui-même. Qui je suis? Parce qu'il s'est créé sans intelligence, sans capacité d'analyse. Parce qu'il n'avait pas de corps. Guénon n'avait pas de corps. Donc, il ne pouvait pas s'analyser lui-même. Il n'avait pas de cerveau pour s'analyser lui-même. Donc, il a créé d'abord un humain. Il a créé le premier être, Adam Gadmon, Neto. Sans plan, sans prérequis, sans rien. C'est-à-dire qu'instinctivement, c'est une activité dans l'obscurité, sous Niuré.
Vous voyez, non? Il a créé l'autre sous Nur. Et c'est ce que les Égyptiens anciens représentaient en, comment on appelle ça? Donc, il a créé sous Niure. Niure là, c'est Niure. Niure, c'est l'obscurité, quoi. On dit la divinité, ils appellent ça Nout. Mais en fait, c'est une traduction. Mais il n'y a pas de voyelle dans les hiéroglyphes. Il n'y a pas de voyelle. Donc, on peut dire New. New, c'est la nuit. Par exemple, nous, les peuples, on dit Niure, la nuit. Donc, et là, c'est Nge qui est là. Nge. Et Nge, là, c'est Ngeno, en fait. Et on voit ici Ngeno qui est le dieu des serpents aussi. Nge ou Ngeb. Il a une tête de serpent. Parce que sous l'obscurité primordiale, il fonctionnait comme un reptile. Voilà. Parce que, en fait, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à entendre dans l'obscurité. Élie a dit qu'il était sous 3 couches d'obscurité. Tout comme dans le Coran, hein, il a dit qu'il vous a créé sous 3 couches d'obscurité dans le Coran. Maintenant, donc, il s'est créé un corps qui est le corps macroscopique, qui est l'homme macroscopique. Maintenant, l'homme macroscopique qui est net, là, il s'est étudié. Maintenant, quand il s'est étudié, il a découvert en lui-même là un second être. Il a découvert en lui quelque chose d'insaisissable. Il a découvert en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas saisir, en fait. Et c'est là le truc a commencé. Un second être, un second soi. Vous voyez, non? C'est-à-dire que lui-même, il s'est analysé, mais de la même manière, toi, tu t'analyses. Quand tu t'analyses toi-même, là, tu sais que tu ne peux pas te connaître à 100%. C'est-à-dire qu'il y a toujours un aspect de toi qui t'échappe. Parce que si tu pouvais te connaître à 100%, c'est que tu n'es pas humain. Même un robot ne peut pas se connaître à 100%. Ça, c'est de l'ordre de l'équation mathématique. C'est impossible. Tu peux pas, un être ne peut pas se connaître à 100%. Mais donc, cette partie de toi qui t'échappe à toi-même là, c'est ce que lui-même il a détecté. Net a détecté ça. Et donc, pour maintenant pouvoir aller étudier ce qui l'échappe en lui-même là, il s'est projeté en lui-même. C'est-à-dire qu'il a induit une image de lui-même à lui-même. Il a fait une photo de lui-même à lui-même. Et c'est là qu'il a produit Kikala. Kikala qui est l'Adam. Adam, c'est un qualificatif, c'est pas un nom propre. Adam, ça veut dire l'atome, ou bien l'atum, atum. C'est-à-dire que la première chose, atum. Et c'est pour ça que même les musulmans, ils vous disent qu'il y a eu des milliers et des milliers d'Adam. Parce que Adam, c'est pas un nom propre. Adam, ça vient de atum. Atum, en poulard, ça veut dire la première occurrence. Et donc, c'est ça, c'est Kikala. Maintenant, Kikala, c'est Kikala qui est l'atum. Maintenant, Kikala, lui aussi, il vient. Donc, Kikala, il vient. Maintenant, lui aussi, il vient. Donc, Kikala, c'est la projection comment on appelle ça? C'est la projection de l'autre, comment on appelle ça? De Netlo en lui-même. Donc, Kikala va se mettre à faire quoi? Il va se mettre à se balader maintenant dans le monde intérieur. C'est comme si toi, tu rêves que tu es en train de vivre des expériences, mais tout ça, c'est dans ta tête, en fait. Donc, c'est en toi. C'est en toi que ça se passe, vous voyez, non? Donc, Kikala, il va pouvoir expérimenter en interne et puis pouvoir aller, vérifier qu'est-ce qui est caché à l'intérieur, en fait, qui fait que notre lui-même ne peut pas se saisir lui-même à 100%. Donc, c'est là que Kikala va entrer en scène. Elle va rencontrer Nagara. Nagara qui est venu des eaux primordiales. Maintenant, les eaux là, c'est quoi? En fait, dans le corps humain, plus de 50%, c'est de l'eau. Le corps de Netlo là, plus de 50% de son corps, c'est de l'eau. C'est de l'eau pure. C'est de l'eau.
C'est-à-dire qu'on dit que le corps est fabriqué à plus de 80% d'eau, est constitué. C'est-à-dire qu'il est fabriqué d'eau. Mais en fait, plus de 50%, c'est de l'eau nettement. C'est juste de l'eau. 50% de la masse du corps, c'est de l'eau en fait. Donc quand tu pèses 100 kilos, ça veut dire que 50 kilos là, c'est l'eau seulement. Ça, c'est pas l'eau fabriquée, non. Parce que quand tu prends, par exemple, je sais pas, quand tu prends le foie, les machins, il y a de l'eau dedans. Mais on peut dire est constitué d'eau. Mais l'eau pure, l'eau en soi, à l'homme, c'est plus de 50%. Donc, maintenant, dans les eaux, là, c'est ça qu'on appelle les eaux, là, dans lesquelles Nagara était. Et Nagara, c'est le nom du dieu des Nagas. Donc, ici, Nagara, Nagaraja. Nagara, là, en fait, c'est le titre du roi des Nagas. Donc, nous, dans notre mythologie, quand on dit que Nagara, c'est la première femme, là, c'est celle-là. En fait, elle est sortie des eaux. Mais les eaux, là, c'est les eaux de Netlo. Parce que quoi? En fait, Kika, là, il est dans Netlo. Parce que c'est une projection de Netlo. Mais Netlo, c'est pas une projection au dehors, c'est en interne. Vous voyez, non? À l'intérieur de Netlo. Maintenant, Nagara aussi, c'est ce qui échappait à Netlo dans lui-même. Donc, les deux, ils se sont retrouvés là-bas. Ça veut dire que les gars, ils se sont retrouvés là-bas. Nagara, c'est la femme moitié serpent, moitié humain. C'est-à-dire que Naga, c'est-à-dire que femme, on dit serpentiforme. Maintenant, Kikala, c'est la projection, de Netlo. Et Kikala, c'est la projection de Adam, en fait. Et c'est ça qui explique maintenant que, en fait, tous les trois, ils sont équivalents. C'est-à-dire que l'éternel, il s'est projeté dans Netlo, donc il est équivalent à Netlo, mais Netlo aussi est équivalent à Kikala. Donc, c'est le Père, c'est Netlo, le Fils, c'est Kikala, et le Saint-Esprit, c'est l'Éternel, parce que lui, il n'était pas incarné en fait, donc c'était un esprit. Vous voyez, non? Le Guénon qui a créé Netlo, lui, il n'était pas incarné. Mais Guénon là, il est où lui-même? Il est dans Netlo. Vous voyez, non? Parce que, en fait, c'est lui-même dans son propre, dans sa propre dynamique, il a constitué Netlo. C'est-à-dire que Netlo, c'est comme lui, c'est lui-même en fait. Il n'y a pas de lui en dehors de Netlo. Donc, en fait, Netlo, c'est comme si lui il est dans une dimension, l'autre est dans l'autre dimension. Donc, Netlo, c'est son miroir à lui. Maintenant, Netlo lui-même, il s'est étudié. Vu qu'il a découvert qu'il y a quelque chose en lui qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il l'empêche. Parce que l'objectif de l'éternel, c'était quoi? C'était se connaître. Il veut se connaître. C'est pour ça qu'il a créé Netlo. C'est pour pouvoir se connaître. S'expérimenter lui-même. C'est-à-dire qu'il s'étudier lui-même. Maintenant, une fois qu'il a créé Netlo, il se rend compte que il y a un être en lui, il y a quelque chose en lui, une seconde identité en lui qui échappe à sa propre saisie, il n'arrive pas à le capter. Du coup, il se projette en lui-même, photo wall, c'est-à-dire qu'il fait une photo, c'est comme une image en lui-même maintenant. Là, c'est une implosion, c'est comme une implosion. Parce que de l'éternel à lui, c'est que là-bas, c'était un esprit sans corps qui se qui prend forme, qui se corporifie. C'est-à-dire qui devient physique, en chair. Donc, c'est comme ça que l'éternel a créé Adam, a créé Netlo. Netlo qui est le Adam Kadmon, qui est l'homme macroscopique. Ouais, non. Maintenant, lui, il a créé Adam. Le Adam, là, c'est une projection à lui. Adam, c'est pas un nom, Adam, c'est un titre, ça veut dire le Atum.
C'est-à-dire que la première personne, c'est vraiment du peu littéral. Voilà. Et c'est lui qu'on appelle Kikala. Mais même Kikala aussi, c'est un titre, en fait. Ouais, non. Kikala, ça renvoie au fait que c'est un être ancien, mais malin. Parce qu'en fait, Neto, sa conscience de lui-même, c'est ça que Kikala. Donc, il s'est projeté en lui-même, vous voyez, non? Mais il faut savoir qu'il n'y avait que lui seul, donc il n'y a rien d'autre que lui. Donc, c'est en lui qu'il s'est projeté. Maintenant, à lui, là, dans les eaux des Netlo, parce que les Netlo, il y a de l'eau, plus de 50% de son corps, c'est de l'eau. Dans les eaux, c'est ça qu'on appelle les eaux primordiales. Parce que dans le corps humain, tout est l'eau. Hein. C'est l'eau qui, plus de 80% est constituée d'eau. Donc, dans les eaux, là, il a découvert là-bas un naga. Et la reine des nagas, comment on appelle ça, qui est Nagara, qui est sortie des eaux et qui est devenue la femme, la compagne de Kikala. Celle qui est devenue la compagne de Kikala, ça veut dire que ils sont deux, ils sont complets. Ça veut dire qu'ils ramènent net l'eau. Ils réhabilitent net l'eau. Ouais, l'être cosmique. Mais isolés, quand ils sont séparés, ça veut dire que le gars là, lui, c'est une projection de Netdo, mais juste la partie connue de Netdo qui s'est projetée. Donc, là, sa partie inconnue à lui n'est pas dans Kikala. Donc, Kikala ne représente que la partie intelligible de Netdo. La partie qu'il saisit lui-même, qu'il a compris lui-même. Mais sa part d'ombre n'est pas dedans. Donc, c'est Nagara, la première femme, qui est cette partie-là. Et qui a un corps demi-serpent, qui est serpentiforme, un naga. Et maintenant, Nagara, le terme en poulard, c'est très intéressant parce que Nagara, on se rend compte qu'en fait, c'est le titre de la reine Naga, du roi ou bien de la reine de Naga. Ouais, non. Donc maintenant, c'est ça qui fait ce qu'ils appellent la Trinité. Voilà. Ils appellent ça la Trinité. Ils parlent de la Trinité, mais ils ne maîtrisent pas le truc. La Trinité, là, en fait, c'est ce mythe-là qui donne la Trinité. Donc, ils ont le Père, le Fils qui est symbolisé par un petit mouton,